بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجود الكريم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Thumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous rendons grâce à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, on a reçu plusieurs patients qui, après des échanges, ils ont décidé de se débarrasser de leur talisman gris-gris, que voici. Parce que nous leur avons clairement expliqué que les talismans gris-gris avec des noms de djinns font partie de ce qu'on appelle le shirk. Le shirk, c'est l'associationnisme. Donc, après leur avoir clairement expliqué cela, ils ont décidé de se débarrasser de ça. Donc nous allons juste en profiter pour faire un rappel. À titre de rappel, vous devez savoir que les talismans et gris-gris avec des noms de djinns font partie de ce qu'on appelle le shirk. Le shirk, c'est l'associationnisme. Le fait d'associer un objet ou une créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans sa royauté, etc. Et c'est un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Comme Allah Ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 4, au verset 48, je cite, « Certes, Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. » Et tous les savants de la religion sont unanimes pour dire que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Vous devez savoir que les talismans et gris-gris, avec les noms de djinns, font partie effectivement de ce qu'on appelle le shirk. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ceux qui font les talismans gris-gris, au départ, ils s'inspirent du Saint-Coran. Quand on ouvre les talismans, les gris-gris, au départ, on trouve des sourates du Saint-Coran. Mais si on observe bien dans ces talismans, dans les gris-gris d'aujourd'hui, on trouve presque toujours des noms de djinns, des quadrillages ou des symboles qui sont tous des codes et qui appellent les djinns. Et pour que ce soit clair, vous devez savoir que même si c'est le Coran pur, qui est écrit dans un talisman, ça ne protège pas. Même si la personne qui fait votre talisman, il vous dit que c'est le Coran qu'il a mis seulement là-dedans, ça ne protège pas. Pourquoi? Parce que pour que le Coran te protège, tu dois le lire. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il nous dit, celui qui lit Ayatul Kursi, le verset du trône, la sourate Nas, la sourate Falaq, la sourate Ikhlas, le matin, Allah subhanahu wa ta'ala le protège jusqu'à le soir. Et celui qui lit ça le soir avant de dormir, aucun shaitan ne va l'approcher jusqu'à matin. Mais si vous écrivez Ayatul Kursi, la sourate Nas, Falaq, Ikhlas, 1000 fois sur une feuille, et vous prenez cette feuille-là, vous mettez ça sur vous, vous ne le lisez pas. Mais est-ce que cette feuille-là va vous protéger? Pas du tout. Ou bien vous payez la sourate Yasin, écrit sur un cadre, et vous accrochez chez vous à la maison. Mais est-ce que ce cadre-là, ça va vous protéger, vous, avec votre maison? Pas du tout. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il nous dit, celui qui lit une seule lettre dans le Saint-Coran, il a 10 mérites. Pour une seule lettre seulement que tu lis dans le Saint-Coran, tu as 10 mérites. Par exemple, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ça te fait 3 lettres. Donc, pour ces 3 lettres-là, tu as 30 mérites. Ça veut dire quand tu lis le Coran, il y a des hasanats. Comme il y a des hasanats, il y a la baraka. Et comme il y a la baraka, c'est cette baraka-là qui te protège par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu écris des versets du Coran sur une feuille, et puis tu prends cette feuille-là, tu mets sur toi, il n'y a pas de hasanat. Comme il n'y a pas de hasanat, il n'y a pas de baraka. Et comme il n'y a pas de baraka, ça ne protège pas. Voilà pourquoi ceux qui font les talismans gris-gris, eux ils savent très bien que si c'est le Coran qui est écrit dans un talisman, ça ne protège pas. Eux ils le savent. C'est pour cela, en plus des sourates, dans les talismans, ils ajoutent des noms de djinns, des quadrillages, des symboles qui profanent le Saint-Coran et qui font un effet satanique. Là, quand tu mets ça sur toi, non seulement c'est du shirk, mais en plus de cela, ce sont les djinns qui vont venir soi-disant te protéger.
Est-ce que les djinns, ils protègent? Pas du tout. Est-ce que les sorciers, les charlatans, ils protègent? Pas du tout. Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate 72, au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui sont allés chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez partir demander de l'aide aux djinns. Bon, quand on parle de djinns, de façon générale, on parle en même temps des sorciers, des charlatans, des voyants, parce que ceux-là, ils travaillent avec les djinns. Donc, ils sont dans le même lot. Ça veut dire que tu vas aller demander de l'aide aux djinns, aux charlatans. Mais ce sont eux-mêmes, en réalité, qui vont te faire plus de mal. Et puis, c'est obligé que ça se passe comme ça. Vous voyez, les talismans gris-gris, ici, on en a plein. On en a des exemples, on en a plein. Par exemple, regardons celui-ci. Dans ce talisman, par exemple, dans ce talisman, c'est la sourate Waqi'a qu'ils ont écrit. La sourate 56, Iza Waqa Atil Waqi'a. Et juste au milieu de cette sourate, ils ont ajouté un nom de djinn. Donc le nom de djinn profane la sourate. Il fait un effet satanique. Vous voyez? Donc quand tu mets ça sur toi, c'est le djinn qui est censé venir te protéger. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça fait que si tu as ça sur toi, c'est du shirk. Tu n'as qu'à faire 1000 rakats par jour. Tu n'as qu'à aller au pèlerinage 1000 fois. Tu n'as qu'à jeûner tous les jours. Tu n'as qu'à faire toutes sortes d'adorations. Mais parce que tu as ça sur toi, c'est nul. Ce n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Au fait, le shirk, ça annule ta foi. Et ça annule tes actions. Quand tu as ça sur toi, tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration, ça devient nul. C'est pour ça qu'on vous décourage d'avoir cela. On en a plein des exemples. Regardons par exemple celui-ci. Celui-ci, carrément, il n'y a même pas de sourate. Carrément. Ils ont fait des pyramides, ils ont fait des étoiles, des symboles, ils ont ajouté des codes de djinn et ils ont pris le nom du concerné, lui-même qui porte le talisman. Ils ont écrit le nom du djinn juste au-dessus du nom du concerné, puis ils ont mis un chewing-gum pour coller les deux. Donc c'est symbolique. Ça lie automatiquement le djinn à la personne qui va porter ce talisman. Et la personne qui a envoyé ce talisman, c'était un comptable. Et lui, dans son entreprise, à chaque fois, quand il fait les comptes, il constate qu'il y a perte. C'est-à-dire qu'il perdait de l'argent. Et après une intervention, il nous a approchés. On l'a clairement expliqué que ce sont les djinns qui sont à la base. Et il a décidé de se débarrasser de ce talisman. Vous voyez? Et après un traitement, les pertes d'argent ont stoppé. Quand il s'est débarrassé de ce talisman. Pour dire que ces genres de choses ne peuvent que vous apporter que des problèmes. Ça ne sert à rien d'avoir ça. Et ce qui fait mal, c'est que les gens minimisent ce péché. Ils ne voient pas la gravité de ce péché. On reçoit trop de patients qui viennent nous dire on a tel talisman, on a tel gris-gris, on a tel bac de protection, chance, on a fait tel sacrifice, comme si ce n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, dès que tu commets le shirk, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu es sorti de la religion. Tu n'es plus musulman. Tout ce que tu as fait comme acte d'adoration devient nul. Ce n'est plus accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tant que tu ne te repens d'un repentir sincère. Maintenant, si tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu vas te faire pardonner de cela? C'est là le problème. Parce que si tu ne sais pas que tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te faire pardonner de ça comment? Est-ce que vous comprenez? Pour se faire pardonner de ce péché, il y a 3 conditions. Premièrement, tu arrêtes. Si tu as des talismans gris-gris, débarrasse-toi de ça. Si tu as des bagues de protection, chance, débarrasse-toi de ça. Deuxièmement, tu prends la ferme résolution de ne plus recommencer ça. De ne plus porter des talismans gris-gris, de ne plus porter des bagues de protection, chance, de ne plus faire des sacrifices pour les djinns, etc. Puis troisièmement, tu redis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à partir du moment où tu attestes, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu prends l'engagement total de te soumettre entièrement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur la terre, il n'y a pas 3 religions. Il n'y a que 2. Ima Shakira wa Ima Kafura. Il y a la religion de Dieu, il y a la religion de Satan. Donc, à chacun de faire son choix. Est-ce que tu es dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien est-ce que tu es dans la religion du diable? À chacun de faire son choix. Inch'Allah, dans une autre vidéo, on va vous montrer comment on se débarrasse de ce genre de choses. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه